Un agent de sécurité perd son emploi après avoir aidé Vinicius Junior, le lendemain sa vie change. Yacine était un homme simple. Né dans une famille modeste, il n'avait jamais cherché la gloire ni la richesse. Son travail d'agent de sécurité lui suffisait, lui permettant de vivre honnêtement et d'envoyer un peu d'argent à sa mère, restée dans son pays d'origine. Chaque soir, il enfilait son uniforme noir et se préparait pour une longue nuit de surveillance dans l'un des hôtels les plus prestigieux de Madrid. L'établissement accueillait régulièrement des célébrités, des hommes d'affaires influents et bien sûr, des joueurs du Real Madrid. Mais Yacine n'était pas du genre à s'émouvoir devant la renommée. Il faisait son travail avec sérieux, respectant les règles à la lettre. Il s'assurait que tout se passe bien, que les clients puissent séjourner dans l'hôtel sans être dérangés. Jusqu'à présent, il n'avait jamais eu de problème. Cette nuit-là, tout semblait calme. Il était aux alentours de 2 heures du matin, et la plupart des clients dormaient. Yacine effectuait sa ronde habituelle, longeant les couloirs en silence, s'arrêtant parfois devant certaines portes pour écouter si tout était en ordre. Il s'apprêtait à retourner à son poste lorsqu'un bruit inhabituel attira son attention. Dans le hall d'entrée, des voix s'élevaient, de plus en plus insistantes. Curieux, il se dirigea vers la source de l'agitation. Dès qu'il arriva, il comprit immédiatement la situation. Un groupe d'hommes entourait une silhouette qu'il reconnut aussitôt. Vinicius Junior, la star du Real Madrid. Le jeune Brésilien semblait mal à l'aise, piégé au milieu de ces individus qui, bien qu'enthousiastes, devenaient de plus en plus envahissants. « Allez, Vini, juste une photo de plus. C'est pas tous les jours qu'on croise une star comme toi. T'es sûr que tu peux pas nous filer une place VIP pour le prochain match ?» Le ton était faussement amical, mais l'agitation grandissait. Vinicius souriait poliment, essayant de se dégager, mais à chaque mouvement, un autre fan lui bloquait le passage. Il avait beau être un athlète, il n'était pas habitué à ce genre de confrontation. Yacine sentit une montée d'adrénaline. Son instinct lui disait qu'il devait agir. Sans hésiter, il s'avança et se plaça entre Vinicius et le groupe. « Messieurs, je vais vous demander de reculer. » Les hommes se tournèrent vers lui, surpris. « C'est bon, mec, on fait juste des photos. Vous empêchez un client de circuler librement. Vous devez le laisser tranquille. » « Mais de quoi tu te mêles ?» Un des hommes, visiblement irrité, essaya de contourner Yacine pour rejoindre Vinicius, mais ce dernier fit un pas en arrière. L'agent de sécurité ne bougea pas, son regard fixé sur le groupe. Il n'avait pas besoin de menacer ou de crier. Son attitude suffisait à faire comprendre qu'il ne plaisantait pas. Un silence tendu s'installa. Finalement, un des hommes haussa les épaules. « Ok, on s'en va. » Petit à petit, le groupe se dispersa, non sans quelques regards noirs lancés en direction de Yacine. Une fois la situation sous contrôle, l'agent de sécurité se tourna vers Vinicius. « Est-ce que ça va, monsieur ?» Le joueur hocha la tête, encore un peu secoué. « Oui, merci beaucoup. Je ne savais pas comment me débarrasser d'eux sans paraître impoli. Vous n'avez pas à vous justifier. Les gens oublient parfois que vous êtes avant tout un être humain. » Vinicius esquissa un sourire, visiblement reconnaissant. « Comment tu t'appelles ?»« Yacine. »« Merci, Yacine. » L'ascenseur s'ouvrit derrière eux. Vinicius entra, mais avant que les portes ne se referment, il leva la main en signe de gratitude. « Bonne nuit » lança-t-il. Yacine acquiesça et retourna à son poste. Il ne savait pas encore que ce simple acte de bienveillance allait bouleverser sa vie. Le lendemain matin, Yacine arriva au travail comme d'habitude, ignorant encore que cette journée allait marquer un tournant brutal dans sa vie. Il n'avait pas beaucoup dormi, mais il ne s'en souciait pas. Il était fier de ce qu'il avait fait la veille. Protéger un client, et pas n'importe lequel, Vinicius Junior, faisait partie de son travail. Il était convaincu d'avoir agi correctement. Mais dès qu'il franchit les portes de l'hôtel, il sentit une tension inhabituelle dans l'air. Ses collègues évitaient son regard, certains murmuraient entre eux. Son supérieur direct, M. Ortega, un homme aux traits sévères et à l'autorité inflexible, l'attendait déjà près du comptoir de la réception. « Yacine, viens dans mon bureau. » Immédiatement. Le ton était froid, tranchant. Un mauvais pressentiment s'installa dans l'esprit de Yacine, mais il obéit sans discuter. En entrant dans le bureau exigu, il remarqua une pile de documents sur le bureau du directeur de la sécurité,
ainsi que son dossier personnel ouvert devant lui. Ortega s'appuya contre son siège, croisant les bras. « Tu peux m'expliquer ce que tu as fait cette nuit ?» Yacine fronça les sourcils. « J'ai fait mon travail, monsieur. Un client était en difficulté, je suis intervenu pour l'aider. »« Un client ?» ironisa Ortega. « Tu veux dire Vinicius Junior ?»« Oui. Tu as eu un comportement totalement inacceptable. » Yacine sentit une bouffée de colère monter en lui. « Inacceptable ? J'ai empêché un groupe de l'importuner. Ils étaient en train de l'encercler. » Ortega secoua la tête avec un soupir. « Ces hommes que tu as éloignés sont des clients de l'hôtel. Des habitués. Ils ont porté plainte contre toi ce matin, affirmant que tu les as agressés et malmenés sans raison. »« C'est faux !» s'exclama Yacine. « Je n'ai pas levé la main sur eux, j'ai simplement imposé une distance de sécurité. Ça ne change rien. Ils sont influents et ils exigent des mesures contre toi. » Un silence pesant s'installa. Yacine serra les poings. « Donc, parce qu'ils sont riches et puissants, on me tient pour responsable ? Ce n'est pas une question de pouvoir, c'est une question d'image. L'hôtel ne peut pas se permettre de mécontenter de gros clients. Et la sécurité des autres clients ? Vinicius n'a pas le droit à la tranquillité ? Ce n'est pas ton rôle de décider qui a droit à quoi. » Ortega posa brutalement ses mains sur le bureau. « Tu as enfreint le protocole en intervenant sans en référer à ton supérieur. » Yacine était abasourdi. « Alors j'aurais dû attendre qu'il se fasse harceler encore plus longtemps avant d'agir ? Tu aurais dû faire un rapport et attendre les instructions. » Ortega referma son dossier avec un air de conclusion. « Nous avons donc pris une décision. Tu es renvoyé. » Les mots résonnèrent dans la pièce comme une sentence irrévocable. « Vous ne pouvez pas faire ça. C'est déjà fait. » Ortega lui tendit une enveloppe contenant sa lettre de licenciement. « Rends ton badge et quitte l'établissement avant midi. » Yacine resta figé quelques secondes. Il voulait protester, crier à l'injustice, mais il savait que cela ne changerait rien. Son avenir venait de basculer pour avoir fait ce qu'il croyait juste. D'un geste lent, il posa son badge sur le bureau, puis se leva. Avant de sortir, il lança un dernier regard à Ortega. « Un jour, vous regretterez cette décision. » Et sans attendre de réponse, il quitta la pièce, le cœur lourd et la rage au ventre-point. Yacine sortit de l'hôtel avec une étrange sensation de vide. Quelques minutes plus tôt, il était encore un employé respecté, un agent de sécurité dévoué à son travail. Maintenant, il n'était plus rien. Son badge ne pendait plus à sa ceinture, son uniforme n'avait plus de raison d'être. Il marchait dans les rues de Madrid sans but précis, son esprit embrouillé par l'injustice qu'il venait de subir. Il prit une grande inspiration pour calmer la rage qui bouillonnait en lui. Il avait toujours cru qu'en agissant bien, en respectant son travail et en protégeant ceux qui en avaient besoin, il ne pouvait rien lui arriver de mauvais. Mais aujourd'hui, il réalisait que le monde ne fonctionnait pas ainsi. Lorsqu'il arriva chez lui, un petit appartement modeste dans un quartier tranquille, il s'effondra sur son canapé. Il resta là, immobile, fixant le plafond. Sa tête bourdonnait de questions. Qu'est-ce que je vais faire ? Comment vais-je payer mon loyer ? Le lendemain, après une nuit sans sommeil, il alluma son ordinateur et commença à envoyer des CV. Madrid était une grande ville, et il y avait forcément d'autres opportunités dans la sécurité. Mais très vite, il se heurta à la réalité du marché du travail. Les premières réponses furent négatives. Les jours passèrent, puis les semaines. Il passait ses journées à chercher un emploi, à enchaîner les entretiens où on lui posait toujours les mêmes questions. Mais dès que les recruteurs apprenaient qu'il avait été licencié d'un hôtel prestigieux, leur visage changeait. Ils comprenaient immédiatement qu'il ne l'embaucherait pas. Une rumeur s'était répandue, Yacine était un employé à problème. Il avait osé s'opposer à des clients influents, il avait désobéi aux règles. Pour le milieu de la sécurité privée, il était devenu un risque. Petit à petit, son compte bancaire se vidait. Ses économies, qu'il avait mises de côté avec précaution, fondaient à vue d'œil. Il commença à sauter certains repas pour économiser, à éviter les sorties, à éteindre le chauffage plus tôt le soir. Un soir, alors qu'il rentrait d'un énième entretien infructueux, il alluma machinalement la télévision. Le Real Madrid jouait contre l'Atlético. Il observa Vinicius Junior sur l'écran, dribblant avec une facilité déconcertante,
créant des occasions comme il savait si bien le faire. Les commentateurs vantaient son talent, les supporters scandaient son nom dans le stade. Lui continuait à briller, à vivre sa vie sans savoir que l'homme qui l'avait aidé ce soir-là avait tout perdu. Yacine sentit une pointe d'amertume. Lui, il a tout, et moi, je n'ai plus rien. Il éteignit la télévision et s'allongea sur son lit, fixant le plafond. Il se sentait plus seul que jamais. Les semaines passèrent, et Yacine sombrait peu à peu dans un quotidien morose. Son réveil sonnait chaque matin, mais il n'avait plus aucune raison de se lever. Il n'avait plus de travail, plus de perspective. Il continuait d'envoyer des candidatures, mais il savait que c'était peine perdue. Son nom était grillé dans le milieu de la sécurité privée. Il évitait de parler de sa situation à sa famille. Sa mère, restée au pays, lui téléphonait régulièrement pour prendre de ses nouvelles. Il lui mentait, prétendant que tout allait bien, qu'il était juste en pause entre deux emplois. Il ne voulait pas l'inquiéter. Un après-midi, alors qu'il sortait du supermarché avec quelques courses les seules qu'il pouvait encore se permettre, son téléphone vibra dans sa poche. Il faillit ne pas répondre, pensant que c'était encore une agence refusant sa candidature, mais un détail attira son attention. L'indicatif du numéro était brésilien. Intrigué, il décrocha. « Allô ? Yacine ?» Il reconnut immédiatement la voix. Un accent brésilien léger, une voix assurée mais chaleureuse. Son cœur rata un battement. C'est Vinicius. Un silence s'installa. Yacine s'arrêta net au milieu du trottoir, incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. Vinicius Junior ? Oui, c'est bien moi. Yacine n'en revenait pas. Pourquoi l'appelait-il ? Comment avait-il eu son numéro ? Écoute, je suis désolé d'apprendre ce qui t'est arrivé. La voix du joueur était sincère. Je viens tout juste de l'apprendre, sinon j'aurais réagi plus tôt. C'est vraiment injuste. Yacine ferma les yeux un instant. Enfin, quelqu'un reconnaissait l'injustice de sa situation. Merci, répondit-il simplement. Mais je ne vois pas trop ce que je peux faire maintenant. Vinicius hésita un instant avant de reprendre. Je veux t'aider. Tu as risqué ton travail pour moi. Ce n'est pas normal que tu sois puni pour ça. Yacine sentit une bouffée d'émotion monter en lui. Pendant des semaines, il s'était senti abandonné, invisible. Et voilà que la personne qui l'avait aidé, une star mondiale, prenait la peine de l'appeler pour lui proposer son aide. « Je ne veux pas te causer de problème, murmura-t-il. Ne t'inquiète pas pour ça. Je vais en parler à mon entourage, voir ce que je peux faire. Mais sois certain d'une chose, je ne vais pas te laisser tomber. » Yacine sentit un poids quitter ses épaules. Pour la première fois depuis longtemps, il avait l'impression qu'un espoir renaissait. « Merci, Vinicius. Vraiment. C'est moi qui te remercie, Yacine. » L'appel prit fin, mais dans l'esprit de Yacine, tout venait de changer. Il ne savait pas encore ce que Vinicius comptait faire, mais une chose était sûre. Il n'était plus seul. Les jours qui suivirent l'appel de Vinicius furent marqués par une attente fébrile. Yacine n'osait pas trop espérer, de peur d'être une nouvelle fois déçu. Après tout, il n'était qu'un simple agent de sécurité, et Vinicius Junior, lui, était une star mondiale. Malgré la sincérité du joueur, une part de lui craignait que l'histoire soit vite oubliée. Mais cette fois, les choses allaient être différentes. 3 jours après leur conversation, Yacine reçut un nouvel appel, cette fois d'un numéro madrilène. Une voix professionnelle se présenta. « Bonjour, monsieur Yacine. Je suis Javier Roldán, responsable de la sécurité du Real Madrid. Le club aimerait vous rencontrer. » Le cœur de Yacine manqua un battement. « Le Real Madrid ? Oui. Nous avons été informés de votre situation par Vinicius Junior lui-même. Il nous a fortement recommandé de vous contacter. Seriez-vous disponible demain matin pour un entretien au centre d'entraînement du club ? » Yacine ne pouvait pas y croire. Il balbutia une réponse affirmative, encore sous le choc. Il raccrocha, l'émotion le submergeant. Après des semaines de rejet et d'humiliation, une opportunité se présentait enfin. Le lendemain, il enfila sa plus belle chemise, essayant de masquer le stress qui le rongeait. Il se rendit au centre d'entraînement de Valdebebas, un lieu qu'il n'aurait jamais imaginé visiter autrement qu'en tant que simple spectateur. À son arrivée, il fut accueilli par Javier Roldán, un homme imposant à l'allure stricte. Il l'invita à s'asseoir dans un bureau sobre mais élégant.
Tout d'abord, laissez-moi vous dire que votre histoire nous a beaucoup touchés, commença Roldan. Ce que vous avez fait pour Vinicius prouve votre professionnalisme et votre intégrité. C'est exactement ce que nous recherchons dans notre équipe de sécurité. Yacine écoutait, les mains moites. Nous avons besoin de personnes de confiance pour assurer la sécurité des joueurs et du staff. Vinicius a insisté pour que nous vous donnions une chance. Après avoir étudié votre dossier, nous pensons que vous pourriez parfaitement convenir. Yacine n'en revenait pas. Vous voulez m'embaucher? Si vous êtes d'accord, oui. L'ancien agent de sécurité sentit son cœur s'emballer. Il avait tout perdu à cause de son intégrité, et aujourd'hui, c'était cette même qualité qui lui offrait une opportunité encore plus grande. J'accepte. Roldan sourit et lui tendit une poignée de main ferme. Bienvenue au Real Madrid, Yacine. Le soir même, il reçut un message de Vinicius. J'espère que tu es prêt pour cette nouvelle aventure. Félicitations, mon ami. Les larmes aux yeux, Yacine répondit. Tout ça, c'est grâce à toi. Merci, Vinicius. Ce jour-là, il comprit que l'honnêteté et le courage finissent toujours par être récompensés.